Vous avez fait quoi avant? Avant? Ouais, j'étais aux toilettes. Non, je veux dire, avant. Ah! Ouais, chômage. Salut à toi, jeune entrepreneur. Cette vidéo est un résumé de la partie sur l'entretien d'embauche du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Un super livre, vraiment très riche, je te mets le lien en description si tu as envie de l'acheter. Et je me suis aussi servi d'une vidéo de Jean-François Amadieu qui s'intitule « L'entretien ne sert à rien ». Vidéo très intéressante, pareil, je mets le lien en description. Qu'est-ce qui marche le mieux dans un entretien d'embauche? Est-ce que c'est la qualification, les expériences? En fait, non. D'après les recherches qui ont été faites, le critère le plus important, c'est est-ce que le candidat a l'air sympathique ou non? Et non, c'est pas une blague, on n'en a pas forcément conscience et on a l'impression de prendre que des décisions 100% rationnelles, mais en fait, on prend énormément de décisions basées sur nos sentiments, nos émotions. C'est pour ça que notre prise de décision, qu'on croit impartiale, est en fait beaucoup plus biaisée qu'elle en a l'air. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le livre Système 1, Système 2 qui explique en profondeur comment tous nos jugements et nos prises de décision sont biaisés par tout un tas de facteurs. Par exemple, les juges, tout le monde pense qu'un juge est neutre et impartial. En fait, pas du tout, ils sont plus ou moins sévères selon s'ils ont faim, s'ils viennent juste de manger ou s'ils sont fatigués. Très rapidement, on se forge une opinion sur l'intelligence de quelqu'un en face de soi, mais on est très influencé en réalité par son physique. Par exemple, les personnes belles, on les trouve plus intelligentes comme par hasard. Et bien sûr, c'est faux. Si vous prenez un exemple de personnalité typique, vous avez quelqu'un d'un peu gros qui arrive devant vous, automatiquement, le recruteur va trouver que cette personne a une personnalité faible, il est peu dynamique, voire on ne le trouve pas compétent. Et bien sûr, là aussi, on se trompe. Donc, pour en revenir à l'entretien d'embauche, soyez sympathique, faites bonne impression. Mettez des lunettes si vous avez envie de paraître plus intelligent par exemple. Pour faire bonne impression et paraître sympa, plusieurs conseils. Soyez souriant, dynamique, énergique. Oui, ça paraît évident, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on rentre dans la salle stressé ou avec un grand sourire aux lèvres? Regardez le recruteur dans les yeux, pas tout le temps évidemment, mais ne passez pas tout votre entretien à regarder vos chaussures. Donc ayez une attitude positive, les premières secondes sont les plus importantes. Tout va se jouer dans les premières secondes lorsque vous franchissez le pas de la porte, que vous dites bonjour, que vous serrez la main et que vous allez vous asseoir. En 1 minute, l'essentiel est joué. Il faut savoir que ce qui va se dire après pendant 3/4 d'heure, 1 heure, va avoir un rôle moins important, finalement assez marginal. Dès lors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Il sera difficile d'inverser un jugement initial. C'est ça qu'il faut savoir. Ça n'inversera pas le jugement initial s'il est défavorable. Faites des compliments sur l'entreprise, donc faites des recherches sur l'entreprise de manière générale, en amont, pour pouvoir expliquer pourquoi c'est quelque chose d'important pour vous et pourquoi vous êtes sur la même longueur d'onde que les valeurs de l'entreprise. Est-ce qu'on pense à faire des éloges de l'entreprise? Pas tout le temps. Après, bien sûr, faut pas le dire à chaque phrase, mais glisser au moins une phrase qui met en avant l'entreprise pendant tout l'entretien. Ça peut vous faire marquer beaucoup de points par rapport aux autres. Ne pas avoir peur de parler de sujets annexes qui intéressent le recruteur. Vous voyez que votre recruteur aime bien le foot et vous aussi, essayez d'en parler un peu plus. Si vous arrivez à parler de sujets annexes et que vous avez des centres d'intérêt en commun, là c'est jackpot, c'est dans la poche. Il ne faut pas oublier qu'il y a de l'humain dans absolument tout. Parce que le recruteur, il se dit est-ce que j'ai envie de recruter quelqu'un qui tire la gueule tous les jours, qui n'a aucun centre d'intérêt, qui s'intéresse à rien? Ou est-ce que j'ai envie de recruter quelqu'un avec qui je pourrais parler du match de foot de la veille? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Soyez vendeur, c'est un exercice comme un jeu. Il faut être théâtral, donc à la manière d'un acteur. Une fois pour un test, on avait utilisé des acteurs professionnels qu'on avait recrutés par un casting. Et donc ces acteurs, on les envoie à des recrutements. Et des recrutements de vendeurs pour être commerciaux. Et je me souviens très bien qu'un des acteurs qui avait fait ça, après, était très étonné parce que beaucoup de recruteurs d'entreprises l'embauchaient alors qu'il n'avait jamais vendu quoi que ce soit de sa vie. Tout était faux, son CV était faux, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que, au fond, pourquoi pas? Puisqu'il avait menti de A à Z, mais il l'avait tellement bien fait que du coup c'était un très bon vendeur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il s'est tout simplement bien vendu. Mais comme c'est le métier justement de vendre n'importe quoi, c'est parfait et c'était un vendeur parfait. Don't hate the player, hate the game. Montrez-vous sous votre meilleur jour, soyez sympa, souriant, calme, confiant. Si vous avez un point faible à avouer, il vaut mieux le dire au tout début de l'entretien.
Ça montre que vous êtes honnête, que vous avez l'honnêteté et la transparence de dire vos défauts en premier, que vous êtes ouvert d'esprit et vous serez jugé comme plus sympathique. Et comme le but est d'être le plus sympathique possible, c'est tout bénef. Donc avouez vos défauts au tout début. Et si vous avez un point fort, dites-le à la toute fin. Si vous le dites au tout début, vous passerez pour quelqu'un de prétentieux et vous perdrez des points sur votre note globale de sympathie. En le disant à la fin, ça montrera que vous êtes modeste, comme vous ne l'avez pas dit haut et fort dès le début, et en plus de ça, ça conclura sur une note positive. Ce qui sera en votre faveur puisque les 30 premières secondes et la toute fin sont parfois plus importantes que l'ensemble, comme les gens racontent globalement la même chose lors des entretiens d'embauche. Allez, petit récap des points importants. D'abord, ayez toujours en tête que votre capital sympathie est plus important que les diplômes universitaires ou l'expérience professionnelle. Pour ça, réfléchissez à un élément positif concernant l'entreprise et mettez-le en avant. N'hésitez pas à poser des questions pour montrer que vous êtes intéressé. Manifestez votre intérêt en demandant des précisions sur le profil recherché et la nature du poste à pourvoir. Montrez-vous enthousiaste à propos du poste et de l'entreprise. Souriez et regardez votre interlocuteur dans les yeux. N'oubliez pas que les 30 premières secondes et les 30 dernières secondes sont les plus importantes, alors souriez, souriez, souriez. Si vous avez des points faibles, mieux vaut renforcer votre crédibilité en les avouant d'emblée. Pour ce qui est des points forts, ne les mentionnez qu'à la toute fin, vous allez laisser le recruteur sur une note positive. Et dernier conseil, j'ajouterais qu'il est vraiment très dur d'improviser, à moins d'être vraiment très fort en improvisation. Mais si c'est pas le cas, pas de secret, il faut s'entraîner. Donc entraînez-vous sur ce que vous allez dire, entraînez-vous à sourire, faites une simulation avec quelqu'un. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de passer à l'action et d'appliquer tous les conseils de cette vidéo, parce que apprendre des choses c'est bien, appliquer ce qu'on a appris c'est mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un petit pouce bleu, en parler autour de toi ou partager la vidéo. On se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao. C'est un exercice en soi. Et cet exercice n'est pas une mise en situation professionnelle, c'est ça qu'on reproche à l'entretien. Si vous mettez quelqu'un au boulot pour regarder s'il est capable de faire le boulot, ça marche. Si vous lui faites faire un entretien, qu'est-ce que ça prouve? Si vous demandez à une coiffeuse de coiffer, elle coiffera. Et vous pourrez savoir si elle sait coiffer. Si vous faites un entretien avec cette coiffeuse, qu'est-ce que vous apprenez? Elle n'a pas l'habitude. L'entretien, qu'est-ce que ça va révéler sur cette coiffeuse? Probablement rien de très intéressant par rapport à son boulot. Don't hate the player, hate the game. Fais le bon choix. Bisous.